Est-ce que ça t'arrive d'être motivé et inspiré à entreprendre un nouveau plan d'entraînement, puis tu le fais pendant 2, 3 semaines, puis soudainement, pouf, t'arrêtes complètement tout pour reprendre ton plan 2, 3 mois plus tard en te disant « Ah, c'est vrai, il faudrait que je commence à m'entraîner, j'aimais ça m'entraîner, ça me donnait de l'énergie. » Puis là, je recommence encore, et pour encore arrêter, si jamais tu as déjà vécu ce cycle-là de « j'arrête, je recommence », rassure-toi, tu n'es pas tout seul, ça nous arrive à tous, et comme coach de santé et préparateur physique, je le vois très souvent. Dans cette vidéo, on vous présente 3 astuces pour vous aider à briser ce cycle, pour vous aider à maintenir vos habitudes santé pour longtemps. On est Annie et Vincent d'Actifs de Nature. Et tu sais, changer, c'est pas quelque chose qui nous vient facilement. Pourtant, c'est nécessaire si on veut évoluer, si on veut s'améliorer, si on veut changer nos habitudes de vie. Puis en partant, on voulait juste vous parler un petit peu de pourquoi c'est si difficile de changer. Ouf, le monde du changement, c'est tout un monde, mais brièvement, changer est si difficile parce qu'on se bat contre des habitudes qui sont vraiment devenues automatiques. C'est vraiment, on roule principalement sur notre inconscient. Donc, changer va nous demander beaucoup d'efforts et d'énergie. Et quand on manque d'énergie, ça peut être encore plus difficile de faire un changement. Donc, super important de voir ça comme un processus d'un petit pas, une à la fois, pour recréer une nouvelle habitude, voire même de recréer des nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau qui va faire que les nouvelles habitudes vont devenir graduellement de plus en plus faciles. Donc, première astuce dont on voulait vous parler, c'est de connaître son pourquoi. Ça paraît cliché, mais de savoir c'est quoi notre objectif, notre grand objectif, notre grand rêve, pourquoi on veut être en santé, pourquoi c'est important pour nous. Puis moi, quand je parle de ça, je trouve que c'est bon de penser en termes de nombre d'années, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Qu'est-ce que ma santé, mon bon niveau d'énergie va me permettre de faire, d'accomplir, comment j'aimerais me sentir. C'est vraiment ça, je trouve, qui aide à rester motivé, à garder le cap quand on a envie d'abandonner, de se rappeler pourquoi on fait les choses, qu'est-ce que ça va nous amener à long terme. Ça aide énormément à garder la constance. Donc, je vous invite à écrire, à prendre le temps d'écrire pourquoi vous voulez avoir ce rêve-là d'être en santé, c'est quoi votre motivation profonde derrière ça. La deuxième astuce pour vraiment faire un changement significatif dans notre vie, c'est d'apprendre à croire en soi et à ce nouveau rêve ou objectif qu'on a pour notre vie. Parce que, mis à part quelques lois de la physique qu'on ne peut pas vraiment défier, on est capable d'accomplir beaucoup de choses. Souvent, notre problème, c'est un problème d'identité. C'est qu'on n'arrive pas à se voir dans l'objectif qu'on a ou à croire qu'on peut l'atteindre parce qu'on ne se voit pas comme cette personne-là. Et aussi, ça vient souvent avec un système de croyances qu'on a adopté il y a bien longtemps. Mais on peut se poser la question, qui est-ce que j'ai envie de devenir? Est-ce que j'ai envie de devenir une personne en santé? Puis si la réponse est oui, bien on peut graduellement remodeler nos comportements et à chaque fois que, par exemple, on se fait un bon repas, ou qu'on fait une séance d'entraînement ou qu'on se couche à des heures décentes, bien, on est une personne en santé parce que c'est ce que ça fait, une personne qui est en santé. Ça fait ça avec constance et régulièrement. Donc, de voir ça comme ça, de se voir comme une personne en santé à chaque fois qu'on est dans l'action, ça nous permet de remodeler notre identité puis d'apprendre à croire en soi et d'augmenter aussi notre estime de soi par rapport à tout ça. Je vais être très honnête, ce n'est pas un processus qui est facile. Ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, remodeler un nouveau comportement, changer les habitudes et devenir quelqu'un d'autre. Mais quand on y passe, c'est quoi l'autre choix? Si on a vraiment envie d'être en santé, bien, l'autre choix, c'est pas faire de changement, se sentir démotivé, sentir que sa vie n'est pas alignée, pas avoir beaucoup d'énergie. Donc, je ne pense pas que c'est nécessairement ce qu'on veut pour notre vie. Donc, de s'entraîner à créer une nouvelle identité et d'avoir de la bienveillance envers soi-même et de croire en nous et de croire qu'on est capable, en posant des petits gestes simples, pas à pas, avec constance, bien, ça va vraiment nous permettre de créer ce changement qui est hyper important pour nous quand on connaît notre pourquoi. La troisième astuce fait suite à ce que Vincent vient de dire, c'est de passer à l'action une étape à la fois, un pas à la fois. Moi, je crois beaucoup à la théorie des petits pas. Il y en a qui décident de changer leurs habitudes au complet de façon drastique et pour certains, ça fonctionne, mais trop souvent, de vouloir tout changer en même temps fait qu'on abandonne. C'est comme on manque de temps pour introduire toutes ces nouvelles habitudes-là, puis on se décourage. Fait que c'est pour ça que moi, je propose de choisir une action, que ce soit de
manger plus fréquemment dans la journée, s'hydrater, s'entraîner plus fréquemment, avoir plus d'heures de sommeil, peu importe, choisir une action que tu as envie de mettre en place, de le faire pour les prochains jours, les prochaines semaines. Puis quand tu sens que c'est bien implanté, que ça devient de plus en plus facile, c'est là qu'on introduit une autre action, une autre habitude. Moi, je crois beaucoup à ça pour ceux qui font de la randonnée pédestre. Vous savez, quand on monte une montagne, on est en bas de la montagne, puis on se dit « Oh mon Dieu, le sommet a donc l'air haut », mais qu'est-ce qu'on fait? On y va un pas à la fois. Encore une fois, ça a l'air cliché, mais quand on arrive au sommet, puis qu'on regarde en arrière, puis on voit tout le chemin parcouru, c'est quand même impressionnant. Fait que je crois beaucoup que pour atteindre des grands objectifs, c'est d'y aller un petit pas à la fois avec constance. C'est ça qui fait qu'en bout de ligne, on a monté le sommet de la montagne, puis qu'on est impressionné. Puis je crois beaucoup aussi à l'importance de célébrer tout au long du processus, célébrer chaque action. Puis aussi, comme Vincent le disait tantôt, d'avoir beaucoup de bienveillance, parce que c'est certain que ça ne sera pas parfait, mais j'aime cette phrase qui dit c'est la progression qui compte et non la perfection. Moi, c'est une phrase qui m'aide énormément dans ma vie. En résumé, si tu veux maintenir une bonne fois pour toutes tes habitudes de santé, assure-toi de 1. Connaître ton pourquoi profond, 2. De développer cette aptitude à croire en toi et à tes rêves et objectifs, et 3. De passer à l'action avec la théorie des petits pas. Si tu as apprécié notre vidéo aussi, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Et on a aussi un programme en ligne que tu peux t'inscrire. On a mis le lien dans le descriptif. En fait, on t'offre 5 stratégies pour retrouver ton énergie et ta santé après 40 ans. C'est des vidéos, ça va vous permettre de déjà mettre en place, d'implanter des stratégies pour être en santé. Et on vous dit à très bientôt! Ciao, ciao!